Seigneur, nous t'élevons et nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de te servir. Depuis le commencement, Père, tu as toujours utilisé des hommes. Je prie, Seigneur, vase inutile que je suis, que je sois encore un canal entre tes mains cet après-midi. Père, lave et purifie-moi afin que je puisse nourrir ton peuple. Que je me taise et que ton esprit parle. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi comme un bon partenaire, comme un associé. Viens conduire ce moment, viens présider, viens diriger. Que je me taise et que toi tu parles. Révèle-nous les choses cachées, instruis-nous, Saint-Esprit. Que Jésus seul soit glorifié en ce lieu. Amen. Amen. Acclame Jésus, s'il te plaît. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ et bienvenue à vous à ce programme de cet après-midi. Amen. Nous avons commencé un enseignement depuis samedi dernier sur les fondements maléfiques. Les fondements maléfiques. Amen. J'espère que tu as ton cahier, ton stylo et ta Bible. Amen. Alors, les fondements maléfiques, nous verrons par la grâce de Dieu la deuxième partie aujourd'hui. Et si l'Esprit de Dieu nous le permet, on va boucler. Amen. Alors, les fondements. J'ai pris le temps samedi dernier par la grâce de Dieu, selon que l'Esprit m'a conduit, de nous exposer certaines choses qui font que nous parlons de limitation spirituelle. Quand on parle de limitation spirituelle, ce sont des choses invisibles qui nous résistent. On sent qu'il y a de la résistance, mais on ne sait pas d'où ça vient. Mais tu sais clairement qu'il y a des choses qui te résistent. Tu as un diplôme, tu as un master, tu as étudié, tu es une belle femme, tu as l'âge de te marier, tu es marié, tu dois faire des enfants, mais ce n'est pas ce que tu désires. Les choses ne se passent pas comme tu veux. Amen. Mais ce n'est pas que ça n'existe pas. Il y a du boulot. Les gens se marient, les mairies sont ouvertes, les gens accouchent, les maternités sont remplies de bébés. Mais toi, à ton niveau, tu sens une résistance. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. Ça veut dire que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et bien souvent, les difficultés auxquelles nous sommes liés sont issues des familles desquelles l'on est sorti. Est-ce que vous me suivez? Donc, fondement maléfique. Tout ce qui existe sur une base légale. J'ai expliqué récemment que quand je fais des songes ou que quand je suis confronté à une situation qui persiste, j'ai jeûné, j'ai prié, et je vis une vie de sanctification, je suis dans la sainteté, mais ces choses-là persistent. J'ai expliqué que tout ce qui persiste dans ma vie repose sur une base légale. Quelque chose qui lui donne le droit d'exister. Et tant que la base légale n'est pas renversée, cette chose-là va persister. Mais je crois que notre Dieu que nous prions va renverser toutes les bases légales qui permettent à nos ennemis de continuer à nous traquer. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Cela prend effet dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ainsi, pour ceux qui sont mariés, qui sont passés à la mairie, on sait que le mariage civil repose sur une base. Il y a un contrat de mariage pour ceux qui le veulent, mais il y a un engagement, il y a une base de fidélité qui unit les deux conjoints. Et parfois, quand cette base-là est touchée, ou quand l'une des parties sent que l'autre veut toucher à cette base, le couple commence à ne plus bien se porter. Quand l'autre sent qu'on veut le tromper, ou qu'il y a de la tromperie, hein, quand on est dans son lit, le lit conjugal qui doit être exempté de toute souillure, et qu'on a des SMS qui partent tard la nuit, et que le téléphone est verrouillé comme la NASA, et que l'autre ne peut pas avoir accès, l'autre commence à douter de quelque chose. C'est qu'on commence à lui cacher certaines choses. Donc, les bases de cette relation-là sont en train d'être touchées. C'est ça le fondement. Il n'y a rien qui existe sans fondement. Une entreprise existe sur un fondement. L'ONU existe sur une base. Est-ce que vous me suivez? Et chaque fois que la base, le fondement qui permet à une chose d'exister veut être touché, personne n'est content. Est-ce que vous me suivez? C'est ainsi que Satan travaille d'arrache-pied pour que les fondements établis dans les familles ne soient pas touchés. Les fondements dans les familles, ce sont les bases qui ont été établies pour que la famille là existe. On n'a pas donné le nom à Gumpé là comme ça pour rien, non. Les gens ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont décidé. À partir de maintenant là, les gens de cette famille là vont s'appeler comme ça. Est-ce que vous me suivez? Donc les bases, tant qu'elles ne sont pas renversées, ce que les autres font facilement,
qu'ils réussissent facilement, toi, tu vas chaque fois sentir une résistance. Les gens font les choses facilement, mais toi, avant d'avoir ton bac, tu as dû galérer d'abord. Avant d'avoir un petit emploi, les gens déposent le CV, ils ont un emploi. Mais toi, ce que les gens obtiennent facilement, tu dois pleurer d'abord. Tu dois obtenir ça dans la difficulté. Tu dois obtenir ça dans la souffrance. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Ça veut dire qu'il y a des bases qui doivent être renversées. Mais ma prière, c'est que cet après-midi, que Dieu nous fasse du bien. Afin que toutes les bases invisibles, les fondements invisibles soient renversés au nom de Jésus-Christ. J'ai expliqué samedi dernier que si on parle de fondateur, si on parle de fondement, on parle de fondation, on doit parler de fondateur. Il n'y a pas de fondement ou de fondation sans fondateur. S'il y a une fondation, c'est qu'il y a un fondateur. Amen. Donc bien souvent, les personnes qui travaillent à ce que les fondements persistent, demeurent, ce sont les fondateurs. Est-ce que vous me suivez un peu? Je peux avancer? Donc les fondateurs, leur rôle, c'est de faire persister les choses, faire perdurer les choses. Il ne faut pas qu'on touche à la chose. Acclame Jésus, s'il te plaît. Donc c'est pour ça que le psalmiste dit, si les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc comme j'explique souvent, ce n'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus que les combats sont arrêtés. Mais c'est simplement que le fait que j'ai donné ma vie à Jésus me donne la possibilité de me tenir légalement pour renverser les choses qui ne glorifient pas Dieu dans ma vie. Amen. On aura la victoire, on a la victoire. Il ne faut pas douter. Amen. On a la victoire, on aura. Et comme je dis toujours, il y a des choses qui persistent parce que tu n'es pas n'importe qui. Et on ne s'en prend pas à n'importe qui. Quand on attaque quelqu'un, c'est que la personne pèse quelque chose. C'est parce que tu pèses quelque chose qui te poursuit. Amen. Mais tout ce qui a un commencement a une fin. Amen. Donc tout ce qui, dans ta vie autour de toi, j'ai toujours dit, comment détecter les fondements? Quelqu'un est en train d'écrire. Comment détecter les fondements? Le samedi dernier, j'ai cité deux éléments qu'on retrouve dans les fondements. Les alliances et les totems. Amen. Ce sont des éléments qu'on retrouve dans les fondements. Parce que les fondements, la fondation, c'est comme la maison. Dans la maison, on trouve les fers, on trouve le gravier, le sable, le ciment, etc. Donc, de la même façon, dans les fondements de ta famille, il y a des éléments qui constituent les fondements. Les interdits de la famille. Est-ce que vous me suivez? Et quand on parle d'interdits, on parle toujours d'un Dieu qui est caché derrière. Il n'y a pas d'interdit sans Dieu. Si Dieu nous donne des commandements, c'est parce que derrière, il y a le Dieu Tout-Puissant qui veut qu'on respecte ses commandements. Amen. Donc, quand on commence à te dire, dans la famille-ci, on ne fait pas comme ça. On ne marche, on ne laisse pas l'eau dans le mortier, dans le pilon. Amen. Ce n'est pas juste des histoires comme ça. C'est parce que derrière ça, il y a un Dieu qui a demandé ça. Est-ce que tu me suis? Mais le gros problème que nous avons, les enfants de Dieu, c'est que tous les païens respectent les interdits de leur Dieu. Je reprends. Il n'y a pas un Dieu qui n'a pas d'interdit. Et les interdits, les totems, ce sont les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Tous les dieux que vous allez rencontrer, tous ceux qui sont allés hier, même les magiciens vont vous dire que pour tout ce qu'ils pratiquent là, il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire. Le magicien va te dire que peut-être que tous les jeudis, il ne doit pas s'approcher de sa femme. Ou bien pour faire certaines choses, quand sa femme est dans ces moments-là, il faut... Voilà. Donc il y a des interdits. Et derrière chaque interdit, bien aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc le problème que nous avons, enfants de Dieu, c'est que tous les gens du monde, les païens, respectent l'interdit de leur Dieu. Mais seulement que nous, enfants du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, on a du mal à respecter les interdits de Dieu. Aussi longtemps que tu as accepté un Dieu et que tu ne respectes pas les interdits de ce Dieu, tu seras tout le temps en conflit avec ce Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est ainsi que parfois notre relation avec Dieu est une relation conflictuelle. Parce que les interdits de Dieu, nous ne les respectons pas. Dieu dit, il ne faut pas faire comme ça. Toi, tu dis, oh Dieu, il est trop gentil. Il est bon, c'est un Père formidable. Même si je fais ça, il n'y a pas de problème. Amen. Et on mange les totems de Dieu. On marche dans les interdits de Dieu. Amen. Donc, l'une des choses qui permettent simplement de répertorier les interdits, les fondements dans les familles, regarde comment ça fonctionne dans ta famille. Je dis toujours, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un me disait, une dame me disait hier,
que sa maman est hospitalisée. Et sa maman lui disait, parce qu'elle a presque 80 ans, elle lui disait qu'elle a une forte alliance avec les eaux, elle et sa maman. La conquérante me dit ça. Elle m'explique que sa maman qui est hospitalisée lui explique que elle, sa maman et sa mère à elle ont une forte alliance avec les eaux, de sorte à ce que quand elles tombent malades, elles vont se laver, elles sont guéries. Donc elle a banalisé ça, elle me racontait ça juste comme ça. J'ai dit mais non, tant qu'elle est vivante encore là, va lui poser des questions. Les alliances qu'elle a avec les eaux, c'est quoi les conséquences? L'alliance qu'elle a faite là, c'est quoi les conséquences? Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans conséquences, non, il n'y a pas. Est-ce que vous me suivez? Donc tu regardes dans ta famille, comme je dis toujours, c'est l'une des clés qui vont t'aider à comprendre quels sont les fondements et dans quel domaine les fondements vous combattent. Dans le domaine où tu te bats là, qui a réussi dans ta famille? Le domaine dans lequel tu pleures, tu te bats, qui a réussi? Est-ce que ton père a réussi dedans? Ta mère a réussi? Est-ce que tes tantes ont réussi? Est-ce que ton oncle a réussi? Est-ce que tes cousines ont réussi? Est-ce que tes soeurs ont réussi? Est-ce que vous me suivez? C'est l'une des clés qui te permet de savoir. Tu n'as même pas besoin de dire, d'entendre ainsi parle l'Éternel ou j'ai eu une prophétie. Non. Ça te permet simplement de savoir déjà s'il y a un problème. Amen. Un homme de Dieu que je suis beaucoup, qui est un mentor à moi, je l'écoutais récemment, quand il prêchait, il disait que dans une famille, quand les filles sont 5, quand elles se marient, tout le monde revient à la maison. Et les voisins sont tellement habitués à ça que la cinquième, le jour où on recevait sa dot, les voisins ont sorti des haut-parleurs, ils ont sorti des enceintes et puis jouaient la musique. Et la musique disait, quand ils viennent, ils repartent. Quand elles viennent, on les épouse, elles reviennent encore à la maison familiale. C'est ce que la musique disait. Donc, je dis, mais attends, ce sont les enfants du monsieur là-bas. Attends, elle va revenir. Donc, quand la sœur, la cinquième là, a écouté la musique, elle a attrapé la main de son fiancé, ils ont commencé à prier. Pour dire non. Parce que la musique là lui a rappelé que ce qui se dit là, c'est vrai. Ces 4 grandes sœurs, elles sont revenues à la maison familiale. Après le mariage. Tout est revenu. Et l'esprit là travaille de sorte que quand elles tombent enceintes et qu'elles accouchent, le mari leur dit, écoute, comme tu as accouché, va en famille, rester avec ta mère un peu, elle va vous entretenir, et puis quand l'enfant aura peut-être 1 an, tu reviens. Quand elles partent comme ça là, elles sont parties pour ne plus revenir. Le mari les remplace. Est-ce que vous me suivez? C'était comme ça pour la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. La cinquième, comme elle a prié avec son fiancé, elle pensait que c'était fini. Jusqu'au jour où ils étaient à la maison, et la maman même, elle vient. Et puis elle dit, bon, mon beau, il faut que tu me donnes ta femme avec l'enfant là. Et puis elles vont venir rester un peu avec moi, et puis je vais les entretenir. Et puis le monsieur dit, ok d'accord, elle peut partir. La femme dit, non, 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 non. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas, je ne bougerai pas d'ici. C'est là où la maman l'avait éclaté en sanglots. Elle commence à pleurer, la maman. Pour dire qu'elle a fait une alliance avec les eaux pour avoir les enfants. Parce qu'elle avait du mal à accoucher. Elle a fait une alliance pour pouvoir accoucher. Donc, la récompense derrière l'alliance, c'est que ses enfants ne doivent pas se marier. Et la fille lui a dit, maman, tu as menti. Moi seulement, mon cas là sera différent. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ton cas sera différent. Je ne sais pas quelle alliance ils ont fait dans ta famille, mais ton cas sera différent. Amen. Amen. C'est comme ça que pour elle, là, son histoire a changé. Tu dois être vigilant. Je vous ai toujours dit que dans le monde spirituel, là, quand il s'agit de ta vie, il n'y a pas de pitié. Si tu as pitié, tu vas prendre une balle perdue. Il ne faut pas dire non, bon, si je fais ça, ils vont dire que j'exagère. Non. Dans le spirituel, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'émotion. Amen. Tu peux avoir pitié dans le monde physique, mais quand on rentre dans le spirituel, il n'y a pas de pitié. Parce que le sorcier n'a pas pitié de toi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ton voisin dort? Je te supplie, il faut le surveiller pour moi. Je te le confie, ton voisin. Amen. Donc, il faut regarder. Et tous les combats que tu n'as pas remportés, c'est pour ça qu'on se bat ici, là. Tu laisses ça à tes enfants. C'est comme les dettes. Hein. Quand tu as contracté des dettes, que tu ne les as pas payées, les dettes, tu les laisses à tes enfants. C'est pour ça qu'il y a des domaines dans ta vie, là,
que tu ne dois pas accepter que les choses se passent comme ça se passe dans ta famille. C'est pour ça, des fois, même quand le divorce vient, tu dis non. Je ne divorcerai pas. C'est pas je ne divorcerai pas. Je ne divorcerai pas. Parce que le cas là est costaud. Amen. Parce que toi-même, tu vois, tu sais que ton père a fait la même chose, ta mère a fait la même chose. Et la même chose est en train de venir vers toi. Tu dis non, je ne vais pas faire ça. Parce que si je fais ça, c'est que l'histoire là va se perpétuer. Tu comprends? Maintenant, l'autre chose, on va prier dans pas longtemps. L'autre chose que tu dois savoir, tu dois veiller une chose. Si dans ta famille, tu es là seulement comme ça, et qu'il y a un événement qui ne s'est jamais produit, un péché, un vice, qui commence à se produire dans la famille, ou bien voilà, quelqu'un qui était là seulement un matin, puis tu apprends qu'un membre de ta famille, qui est un homme, a décidé de devenir une femme. Voilà, je vais dire les choses codées comme ça. Il ne faut pas que la police vienne m'attraper ici. Amen. Ah. Donc, je vais coder ça comme ça. Quand tu apprends ça, il faut comprendre que dans tes fondements là, il y a une nouvelle semence qui vient de rentrer. Tu comprends un peu? Il y a des fondations, les fondements que les parents ont établis avant qu'on ne vienne. Et il y a des événements dans le cours de la vie là qui vont se produire. Un membre de ta famille qui est devenu bizarre, qui a commencé à faire. Et puis vous avez le même sang. Il faut comprendre que lui par lui, un nouvel événement va commencer à se produire dans la famille. Et dans tes prières, un sujet de prière va se rajouter. Est-ce que vous me suivez? Si tu ne rajoutes pas le sujet de prière, comme c'est une semence qui est rentrée dans ta famille, ça va commencer à germer et chercher un membre de ta famille. Est-ce que vous comprenez un peu? Être un enfant de Dieu, c'est une très belle chose, c'est une très belle vie. De devenir un enfant de Dieu, d'être un chrétien. De croire en Dieu, c'est une très belle chose. Mais ça nous donne le droit d'ouvrir les yeux, d'être vigilant. Est-ce que vous me suivez? Acclame Jésus, s'il te plaît. Il y a des gens, par exemple, qui font beaucoup de songes et qui se retrouvent beaucoup en train de manger. Ils mangent beaucoup dans les songes. Ils mangent beaucoup dans les songes. Ils mangent beaucoup dans les songes. Tu manges beaucoup. Et souvent, vous allez voir que dans certaines familles, dans les fondements, dans les cultes, dans l'adoration, il y a des gens qui adorent, par exemple, les crânes. Ils adorent les crânes. C'est que quand les gens meurent dans la famille, là, il y a une chambre bizarre où on met les crânes des gens là-bas. Et dans certaines familles, on donne aussi à manger aux morts. On les nourrit, on donne à manger à ceux qui sont morts. Il y a une maison où à un moment donné, on ramène les photos, on fait à manger, et puis on leur donne à manger. Quand on a fini de manger, quand ils ont fini, quand ils ont supposé finir de manger, voilà. Vous retournez maintenant chercher les assiettes là, et puis vous mangez. Chez d'autres, c'est que quand tu veux manger la première bouchée, tu dois laisser tomber ça à terre. Quand tu te sers, tu veux manger, la première bouchée de ta nourriture, là, tu dois laisser tomber ça à terre. Parce qu'ils disent que c'est pour tes ancêtres, les fondateurs. Amen. Vous savez, c'est un peu comme ceux qui buvaient beaucoup avant. Donc, ils ont un style de message là, le fond au fondateur. Le fond de la bouteille là. On laisse ça au fondateur. Celui qui a acheté la bouteille. Est-ce que vous me suivez? Voilà, ça c'est les anciens buveurs. Ils vont se reconnaître. Voilà, les fonds au fondateur. Donc, on laisse tomber une portion de nourriture à terre, soit disant que c'est pour l'ancêtre. Tout ce qu'ils ont commencé à faire dans ta famille, mon frère, ma soeur, il y a des gens ici qui sont assis ici, par exemple, là, qui sont issus d'une lignée royale. Ils sont issus d'une lignée royale. Quand tu es issu d'une lignée royale, à un moment donné, forcément, le trône va te poursuivre. Est-ce que vous me suivez? Le fauteuil te poursuit. Donc, toutes ces choses-là constituent les fondements de la famille. Les bases que nous devons renverser. Est-ce que vous me suivez? Amen. Acclame Jésus, s'il te plaît. Même en Occident, j'ai parlé ici, l'un des virus qui frappe beaucoup en Occident ici, c'est deux, il y a beaucoup, mais il y a deux que j'ai répertoriés. C'est le virus de la dépression et du suicide. Les gens ont une facilité à se suicider.
Hein? C'est ça on dit, hein, suicidaire. Voilà. Une facilité. Ces deux virus-là travaillent facilement ici. Les gens tombent en dépression. Et après la dépression, là, ils mettent fin à leur vie. Pourquoi? Parce que dans les fondements de ce pays-là, il y a des choses qui ont été mises dans les bases, dans les fondements. Il y a des événements que vous allez vivre en France, dans certains départements que vous n'allez pas vivre ailleurs. Est-ce que vous me suivez même? Il y a des gens qui ont quitté d'autres départements. Parce que le département là, quand il est arrivé, c'est bizarre. Il a dû déménager pour aller dans un autre département, une autre région carrément. Et quand tu arrives à Paris, on te parle de porte de Clignancourt, porte de Bagnolet, porte de la Villette. Ce n'est pas pour faire beau. C'est des bases, c'est des fondements, c'est des portes. Ce n'est pas juste parce que c'est pour rendre chic la région parisienne. Porte de Bagnolet, porte de Clignancourt, porte de Vincennes, porte de. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Ce sont des accès à la ville. Mais ce n'est pas que des accès physiques. Ce sont des accès spirituels à la ville. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce sont des accès spirituels. Vous allez aller dans toute la France. Même dans le plus petit village français. Vous allez trouver un monument aux morts. Dans le plus petit village de 100 habitants, vous trouverez obligatoirement un monument aux morts. Le monument aux morts est un hôtel. Le monument aux morts. Quand tu habites une ville en France, et comme il y a le monument aux morts, quand les puissants des esprits de mort de ta famille veulent commencer à travailler, ils vont commencer à travailler à partir du monument aux morts. Parce que c'est leur repère. Vous allez souvent voir, puis il y a un coq au-dessus. Amen. Amen. Le coq est souvent au-dessus du monument aux morts. Ce n'est pas un hasard. Quand Dieu dit à Gédéon de renverser l'autel de Baal de son père, il dit abat le pieu sacré qui est au-dessus. Le pieu sacré qui est au-dessus de l'autel. Le coq là, c'est le pieu sacré. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que nous, Français, on parle beaucoup ici. Parce que le coq là, dès que Pierre a parlé 3 fois, il a chanté. Amen. Le coq, dès qu'il a chanté 3 fois, Pierre il a menti 3 fois. Et puis le coq a chanté. Et puis il s'est repentir. Est-ce que vous me suivez même? Est-ce que vous êtes bénis? C'est pour nous expliquer que partout nous passons là, partout tu vas passer dans la vie, tu dois renverser les bases légales qui existent. Même dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, ça a été établi sur une base. Amen. Ton entreprise où tu travailles a été établie sur une base. Et tu ne peux pas prospérer à un niveau donné dans cette boîte-là si tu n'as pas renversé certaines bases là-bas. Ton patron n'a pas créé son entreprise comme ça. Tu rigoles ou quoi? Non, il veut faire du bénéfice. Ton école où tu es, c'est pour ça qu'il y a des gens qui dorment sur le repas tout le temps à l'école, dans son ancienne école. Parce que l'école là a été bâtie sur des bases. Tu as travaillé dans une entreprise, tu n'y es plus, mais tu te retrouves tout le temps dans l'entreprise. Parce que l'entreprise est établie sur une base. Il y a des gens qui travaillent avec des patrons, mais chaque fois que tu es avec lui, là, tu prends ton salaire, tu ne fous rien avec. Parce qu'il a fait des pactes. Je vous dis la vérité, hein. Si vous jouez avec vos vies, tu vas rester 1000 ans ici. Tu ne vas rien faire. Tu ne feras rien. Tu vas juste avoir l'argent, mais tu ne feras rien de bon avec. Parce que la personne qui te paye a signé un pacte avec son argent. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que des fois on te dit, quand tu prends pour toi, enlève pour Dieu, viens donner à Dieu. Les gens vont crier encore sur moi. Moi, je dis, apôtre, tu parles bien jusque là, mais là où tu vas, là ça va m'énerver. Voilà. Jusque là, tu parles bien, on s'entend. Cette partie-là seulement, là, voilà, j'ai écouté beaucoup de messages sur ça. Ce n'est pas une obligation. Donc, épargne-moi de ces détails. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu as reçu ta part, donne la part de Dieu. Et Dieu te garde. Il ne faut pas que les gens vous blaguent. Il ne faut pas que les gens vous blaguent. L'argent. L'argent. Il y a des endroits où l'argent va t'amener qui dépassent même ta prière. Je reprends. Il y a des endroits où ton argent va t'amener qui dépasse la prière. Il y a une dame, je venais de croire. Et son oncle est passé un matin lui donner un chèque de 10 000 euros.
Je pense que je vous ai parlé de ça à Saint-Denis une fois. L'oncle lui a donné un chèque de 10 000. Ça fait un moment qu'il n'a pas vu. Mais l'oncle était dans la franc-maçonnerie. Il lui donne le chèque de 10 000 euros. Et quand elle a pris le chèque, réflexe pour elle, comme c'est une habitude de donner à Dieu, elle a enlevé 1 000 euros dedans. Elle a donné la dîme à Dieu. Quelque temps après, elle tombe en convalescence. Elle est tombée enceinte. Elle est tellement restée malade qu'on a même... On appelle ça ablation, non? De son sein, là. On a enlevé un sein. Et pendant qu'elle était hospitalisée, Dieu lui a dit, j'ai permis que ça t'arrive pour que tu comprennes. Si tu n'avais pas fait ça, l'acte que tu as posé là, tu allais même mourir. Est-ce que vous me suivez un peu? L'argent est un esprit. L'argent est un... Quand tu prends Ecclésiaste 10, 19, prenez Ecclésiaste 10, 19 rapidement s'il vous plaît. On va avancer. Ecclésiaste 10, 19. Je vais t'expliquer, ce n'est pas l'objet de mon message et puis on va avancer. Ecclésiaste 10, 19. Si quelqu'un là, on peut le lire rapidement. Ecclésiaste 10, 19. Ecclésiaste 10, 19. Oui, vas-y, ma fille. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent fait quoi? Répond à tout. Amen. Acclame Jésus. L'argent répond à tout. Ça veut dire que si j'ai réponse à tout, j'entends et je parle. Est-ce que vous me suivez même? Vous êtes d'accord avec moi? Si je réponds à tout, c'est que j'entends et je parle. Il y a des gens... Vous savez, vous pensez que des fois, comme on est en Europe, là c'est fini. Comme on est en France, il y a des choses... Le monde spirituel, là, que ce soit les 5 continents, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe. Quand on regarde le globe terrestre, là, on est dans les ténèbres, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de bâtiment. Toute la terre, là, est dans l'obscurité, dans le noir. C'est dans le noir. La lumière artificielle que tu vois là, dans le règne de l'esprit, ça n'existe pas. La seule lumière qui existe, qu'on peut voir sur la terre, c'est la lumière d'un feu naturel, quand tu fais un feu de bois. C'est pour ça que vous allez voir, oh Saint-Esprit, vous allez voir souvent que dans les maisons, souvent où il y a des chaudiers à bois, là, il y a des esprits bizarres, terribles qui travaillent là-bas. Vous avez vu les vieilles chaudières là, à bois là? C'est chaudières, on dit, c'est chaudières? À bois là. Et des fois, c'est des nids de démons. Là où on allume le feu souvent là-bas. Là. Parce que c'est un feu naturel que tu allumes là-bas. Il y a des esprits qui descendent, qui travaillent là-bas. C'est pas pour t'effrayer, pas des fois aller fermer ta chaudière. Je n'ai pas dit ça, hein. Garde ta chaudière. Mais souvent, il faut comprendre que ça peut être une porte d'entrer chez toi, spirituellement. Amen. Donc, la seule lumière qu'on voit sur la terre, c'est ça. Mais le reste, là, toute la terre est noire. C'est pour ça que la Bible dit que la lumière est venue dans le monde. La lumière a jailli dans le monde. Mais le monde n'a pas reçu la lumière. C'est Jésus. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ce qu'on voit, vous voyez que c'est comme les lucioles. Vous connaissez les lucioles? Amen. Hein, la luciole, là. Quand il fait noir, là, la bestiole bizarre là, qui vole. Voilà. Le vrai chrétien, un vrai chrétien, dans les ténèbres qu'il y a sur la terre, il est comme une luciole. Quand dans le monde de l'esprit, comme vous voyez les montres là où on voit l'aiguille, la nuit, là, ça fait comme verte. Là, tu vois l'aiguille là, c'est. Voilà. Comment ça s'appelle? Hein? Vous comprenez un peu, non? Est-ce que vous me suivez même? Amen. Ou bien je parle beaucoup? Bon. Donc le vrai chrétien, quand dans le règne de l'esprit, on regarde sur la terre, là, parce que la Bible dit que tu es la lumière du monde. Quand on regarde sur la terre, tu as comme le truc vert. Là. Quand tu regardes là, tu scintilles comme ça. Voilà, comme les chapelets que les gens avaient là, les croix un peu. Voilà, dans le noir, ça voilà. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on te voit. Mais tout le reste là, c'est noir. Quand on dit que tu es la lumière du monde, c'est ce que tu es. Donc les vrais sorciers savent qui sont les vrais chrétiens. Ils connaissent les plaisantins. Ils savent ceux qui sont de l'église, ceux qui sont au-dessus de l'église, ceux qui sont en promenade. Oui, parce qu'il y a une différence entre quand on te dit tu es d'où. Je suis sur Paris, je suis de Paris, je viens de Paris. Quand on dit je viens de Paris, là, c'est que tu es né à Paris. Je suis sur Paris, c'est que tu es peut-être locataire à Paris. Amen. Amen. Tu es de passage, quoi. Tu es un passager. Donc il y a des chrétiens comme ça. Lui, il est sur l'église. Il n'est pas dans l'église. Il n'est pas dans le corps.
Il est de passage. Et il y a ceux qui sont dedans, les vrais. Les sorciers les connaissent. C'est pour ça que je vous dis toujours, frère, tes prières de combat, là, c'est bien. Mais la chose qui va accélérer tes victoires, c'est ton sérieux avec Dieu. Je vous dis la vérité. Ton sérieux avec Dieu va accélérer les victoires que tu vas obtenir dans le monde spirituel. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus, s'il te plaît. Donc, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, ne dis pas non, moi je suis en Occident, là, il n'y a rien. La plus puissante compagnie aérienne au monde, c'est la compagnie Air Ac Radio. Ils n'achètent pas de kérosène. Je vous parle du monde spirituel. Ceux qui vous disent j'ai fait un voyage astral, je suis sorti de mon corps. Il va faire Abidjan, New York en 1 seconde. Je n'ai jamais vu un vol plus aussi rapide. Ils n'ont pas de passeport, ils ne prennent pas de visa. C'est toi qui fais que pour aller à l'ambassade. Ils ne prennent pas de visa, ils ne prennent pas de passeport. Mais en une fraction de seconde, tierce même là, il est déjà déplacé. Mais je prie que tous ceux qui te poursuivent, que leur prochain voyage là, que ça se stoppe. Je dis que tous ceux qui te poursuivent, qui se transforment en fourmis, qui ça va stopper. Au nom de... Amen. Donc, quand tu viens à Christ, l'une des choses qui sont obligatoires que tu dois faire, c'est de traiter avec tes fondements. Les renverser. Tu t'appuies sur ce que Jésus a fait. À partir de maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je m'appuie sur l'œuvre de la croix et je renverse tel totem dans ma famille. Je renverse la polygamie. Frère, si tu n'as pas renversé la polygamie, il est possible que ton enfant devienne polygame. Je n'ai pas dit qu'il va devenir, il est possible. Parce que c'est dans votre sang. Et puis la polygamie, même en Occident, il y a la polygamie, je vais t'expliquer. En Europe, il y a la polygamie. La polygamie, ce n'est pas le fait que tu prends en même temps sous ton toit 3 femmes ou 2 femmes en même temps. L'esprit de polygamie travaille à ce que tu n'aies jamais dans ta vie une seule femme ou que tu fasses tes enfants avec la même femme. L'esprit de polygamie touche les femmes aussi. Il y a des femmes par exemple qui vont vous dire que j'ai eu 3 enfants, mais j'ai eu les 3 enfants avec 3 papas séparés. J'ai eu 4 enfants, mais je les ai eus avec 3 pères. Elle n'a jamais voulu ça. Jamais. Il n'y a aucune femme qui va vous dire, moi, c'était un choix que j'avais fait. Je ne pense pas. Même moi-même qui te parle, mon père était un gros polygame. Quand je dis gros, c'est vrai, un gros, balèze. Au point, moi j'ai des frères, je ne les connais même pas. Dieu merci, je me suis marié. Parce que les risques que j'épouse une de mes soeurs sanguines, c'était probable. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous me suivez? Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai dit, mon père, le monsieur là, ce qu'il a fait, je ne vais jamais faire ça. J'ai pris des résolutions. Frère, prendre des résolutions, c'est bien. Mais renverser ce qui est à la base des problèmes là, c'est mieux. Mais j'ai commencé à parler le même langage que mon père. Tu n'as pas compris. Jusqu'à ce que Jésus ne me sauve, que je ne donne ma vie à Jésus. Et que je ne comprenne qu'il y a des fondements qui me combattent. Que mon père, les bases qu'il a déposées là, je dois les renverser. Tout ce que je disais que je n'allais pas faire, je le faisais. Tranquille. Tranquille. Je prenais des résolutions. Ça là, je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de ressembler à mon père. Il est polygame. Mais tranquille. Aucun effort. Ça vient. Ça coule. Que ça coule et ça coule. Que ça coule et ça coule. Ça coulait seulement. Frère, tout ce que ton père a fait, ta mère a fait, qui est mauvais, si tu ne te lèves pas, que tu renverses ça, il est possible que dans ta lignée, ta descendance vive ça. Est-ce que tu me suis? Amen. Acclame bien Jésus, s'il te plaît.
des résolutions. Ça, c'est déjà un bon départ. Mais ne t'arrête pas que sur les résolutions. Là où ta mère est tombée, ne dis pas simplement, moi je ne vais pas tomber ici. Lève-toi et renverse les choses qui ont fait que ta mère est tombée. Je disais que tout homme qui a fait des enfants gauche à droite, ou toute femme qui n'a pas pu rester dans un même foyer, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Mais les esprits de famille ont dicté la loi. Je prie que tout ce qui part dans ta lignée soit renversé. Amen. Oh, tout ce qui dicte la loi dans ta famille se taise. S'il y a des esprits qui parlent dans ta lignée, qu'ils se taisent. S'il y a des puissances qui ont fait que ton père n'est pas arrivé au bout, tu arriveras au bout. Amen. Là où ta mère s'est arrêtée, tu iras plus loin. Amen. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Et je vous une parenthèse, on va lire notre dernière version, on va prier. C'est pourquoi je vous dis, frères, les célibataires, les célibats qui sont encore à terre, écoute-moi frère, écoutez-moi bien. Le mariage est bien. Hein? Franchement, je suis très heureux dans mon mariage. Oh, c'est beau, c'est merveilleux. Et je te souhaite de vivre ça. Amen. Ton amen n'est pas arrivé à me trouver. Amen, amen frère. Mais je vous ai dit, on dit souvent, quand tu épouses quelqu'un, tu as épousé une autre famille. Mais en fait, tu es en alliance avec 4 familles. Quand tu décides de commencer à manger les jambons avec quelqu'un, que vous avez commencé à manger les jambons, c'est que par ça, les mangements, tu es rentré en alliance avec 4 familles. Ça veut dire qu'il y a 4 fondements de famille dans lesquels tu viens d'entrer. Tu es rentré par la porte de Clignancourt, tu es rentré par la porte de Bagnolet, tu es rentré par la porte de Villette, tu es rentré par la porte de Vincennes. Merci. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça, malgré toutes ces belles paroles, je vous dis toujours, le mariage, il ne faut pas te précipiter, c'est bien. Mais prends le temps de regarder. Quelqu'un avec qui tu veux vivre toute la vie, prends le temps, mon frère, prends le temps, ma soeur. Pose-lui des questions. Quels sont les fondements de ta famille, mon frère? Tu es beau, hein? J'aime ton style, ton look, les cheveux comme les grains de poils. J'aime. Grains de sel, bien comment dire. Amen. Amen. Tu es comme j'aime. J'aime ta forme, ta corpulence. J'aime, je kiffe. Mais je m'impose. Je vous dis la vérité. Faut pas courir pour tomber amoureux. Ne cours pas pour tomber amoureux. Pose des bonnes questions, mon frère, ma soeur. Regarde comment elle parle. Fais un tour dans sa famille. Écoute sa maman. Écoute le père. Regarde ses frères, ses soeurs, s'il y en a. Regarde. Analyse. Observe. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il y a des messages des fois que je lis là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu es béni? Amen. Donc comprends que quand tu entres, tu n'entres pas que dans une famille. Il y a toi-même tes 2 familles là, ton père et ta mère. Et il y a lui aussi sa famille, son père et sa mère. Ça fait 4 familles, ça fait 4 fondements. Parce que les fondements de la maison de ta mère sont à part. Les fondements de la maison de ton père sont à part. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu le rencontres. Il est beau, yeux bleus. Hein? Cheveux bruns. Il fait 1m90. Mais quand tu parles avec lui, tu apprends que son père s'est suicidé. Et après que son père s'est suicidé, la maman n'a pas supporté, elle a pris des médicaments aussi, elle est morte après. Il te dit que quelques temps après, la jeune soeur s'est jetée dans le métro. Est-ce que vous me suivez un peu? Tu comprends en même temps. Je n'ai pas dit de t'arrêter, tu peux continuer. Mais tu comprends en même temps que si tu veux continuer, il est possible que ton enfant que tu vas faire avec lui là, il va chercher à monter sur les murs et puis fait comme ça. Il va chercher à nager dans le sable. Est-ce que tu me suis? En fait, tout ce qui se répète dans ta famille, autour de toi, dans la lignée de sang, si tu n'arrêtes pas ça, ça va se répéter dans ta vie. Mais je prie que tout ce qui s'est répété dans la vie de ton père,
Tout ce qui s'est répété dans la vie de ta mère ne se répète pas dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui s'est répété dans la vie de ton grand-père, de ta grand-mère ne se répète pas dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Alors, maintenant, comment bâtir un fondement solide? On a parlé de tout ça là, c'est bien. Mais comment je bâtis un fondement solide? Ésaïe 28, verset 16, rapidement. Le temps nous fait défaut là. Jesus Christ. Ésaïe 28, verset 16. Ésaïe 28, le verset 16. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte d'offrir. Acclame la parole du Seigneur. Acclame bien, s'il te plaît. Ce verset-là, je te prie, quand tu rentres là, prends un post-it, copie-le à la main, puis tu colles à ton frigo. Tu peux le coller à ton frigo, tu peux le coller à ton miroir dans ta douche. Voilà, moi c'est un peu comme ça que je fais. Il y a un peu de post-it partout. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, 1. Une pierre angulaire de prix, 2. Solidement posée, 3. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Est-ce que tu me suis? Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu commences à faire, bien aimé dans le Seigneur, si tu as cru en Christ, tu dois les poser sur Christ qui est la pierre angulaire. Est-ce que tu me suis? Tout ce que tu bâtis sur Christ, aucune puissance ne peut renverser cela. Non, ton ami est timide. Tout ce que tu bâtis sur Christ, aucun fondement de famille ne peut réclamer. Un mariage que tu as bâti sur Christ, aucun fondement de famille ne peut renverser ce mariage. Un emploi, une entreprise, une maison que tu as bâtie sur le roc. Jésus-Christ est le roc. Il est la pierre angulaire, éprouvée, une pierre de prix. Tout ce que nous allons bâtir sur Christ, qui est le roc, ça ne pourra pas se renverser. C'est pour ça que la Bible dit qu'un homme a construit sa maison. Il a construit sa maison sur le sable. Le vent a soufflé, la tempête est venue et la maison là a disparu. Mais un autre a construit sa maison sur le roc. Le vent a soufflé, les tempêtes sont venues, mais la maison là a résisté. Parce qu'elle a été enracinée en Christ. Frère, je veux t'exhorter à bâtir en Christ. Ce que tu veux commencer à faire, commence à bâtir en Christ. Tu veux commencer les études, bâtir en Christ. Tu veux commencer un nouvel emploi, bâtir en Christ. Tu veux commencer un foyer, bâtir en Christ. Tes enfants veulent commencer la rentrée, bâtir en Christ. Est-ce que tu me suis? Amen. La première chose que tu veux faire, ne commence pas à faire la chose d'abord. Commence à bâtir avec le Christ. Commence à prendre pour fondement le Seigneur. Tu as fini d'avoir ton bac. Tu veux commencer l'université. C'est une nouvelle chose que tu veux commencer. Tu prends un temps avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux bâtir mes études sur toi. Seigneur, je veux bâtir l'étude de mes enfants sur toi. Je veux bâtir ce foyer sur toi, Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ton enfant naît à l'hôpital. Tu es en train d'accoucher. Les premières paroles que tu confesses sur l'enfant là sont importantes. Tu coupes le cordon ombilical. Ce que tu prononces sur l'enfant là est important. Les paroles que tu déclares, ça va suivre l'enfant là toute sa vie. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas que la malédiction qui suit les gens. Hein. La bénédiction aussi suit. Est-ce que vous me suivez? De la même façon qu'une malédiction poursuit quelqu'un pour s'accomplir, c'est de la même façon qu'une bénédiction qui a été prononcée poursuit quelqu'un pour s'accomplir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous êtes bénis? Amen. Acclame Jésus, s'il te plaît. Tes enfants commencent la rentrée.
C'est peut-être même sa première rentrée. Tu prends un temps de jeûne avec Dieu. Tu sais, mes enfants commencent, mon fils là commence la rentrée pour la première fois. Je me tiens dans ta présence, Seigneur. Je veux que sa scolarité soit bâtie sur toi, Christ. Que sa scolarité soit inébranlable. Que rien ne puisse renverser la scolarité. Que rien ne puisse renverser cette scolarité. Amen. Que rien ne puisse renverser la scolarité. Tu veux commencer une affaire. Tu commences un nouvel emploi. Tu es là des fois seulement un peu. Quelqu'un de bizarre vient te renverser et puis prendre l'emploi et puis s'en va. Tu es là depuis. Hein. Et puis le nouveau là, il est venu. Il n'est pas venu simple. Il a une base. Est-ce que vous me suivez? Donc, tout lieu où tu prends service pour la première fois, tu dois imposer Christ. Tu dois imposer Christ là-bas. Tout ce que tu fais pour la première fois, ou que tu veux faire pour la première fois, Christ doit être la base. C'est pour ça que le Seigneur, pour planter l'église, il n'a pas planté l'église n'importe où. Il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que vous me suivez? Jésus n'a pas pris Jean pour bâtir l'église avec lui. Il n'a pas pris Philippe. Il n'a pas pris Matthieu. Matthieu était bien riche. Hein. Matthieu avait l'argent. C'était un homme riche. Parce que la personne après Jésus qui portait les fers, c'était Matthieu. Il faut voir ses souliers. On dirait souliers de chez Zara. Un type propre, maniaque. Il était au péage là-bas. Il escroquait les gens. Il avait beaucoup d'argent. Mais Jésus n'a pas dit, bon, le type là, comme il a beaucoup d'argent, si je lui confie le ministère, il va acheter les terres, il va financer les ministères. Jésus allait regarder un type, un peureux, un menteur, un traître. Mais seulement il a vu qu'il était, il était une pierre. Est-ce que vous me suivez même? Vous êtes trop moins cet après-midi-là. Amen. Amen. Jésus a regardé et dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pour ça que quand le diable est venu dans le désert pour dire à Jésus de transformer la pierre en pain, Jésus a dit, niente. Il dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, transforme la pierre là en pain et tu manges. Jésus a dit, non. Je ne mangerai pas la pierre. Parce que transformer la pierre en pain, c'est que tu fais comme Ésaü. Tu vends ton droit d'aînesse à cause d'un plat de lentilles. Si seulement Jésus avait transformé la pierre en pain, l'église n'allait pas tenir. Je reprends. Si Jésus avait transformé la pierre en pain, il avait mangé à cause de son ventre. L'église n'allait pas tenir parce qu'il fallait bâtir l'église sur la pierre. Et Satan savait. C'est pour ça qu'il lui dit, mange, transforme la pierre en pain. Jésus avait la capacité de transformer la pierre en pain. Il lui a dit non. Parce que je sais où tu viens. Tu veux attaquer l'église. Comme tu as attaqué le premier Adam, tu veux m'attaquer, tu veux renverser l'église. Mais c'est sur la pierre que je vais bâtir l'église. Amen. Amen. Oh, la pierre que tu as entre tes mains, c'est avec ça que Dieu va faire de grandes choses avec toi. Amen. Oh, ce petit caillou là, ça va faire de grandes choses. Cette petite pierre va faire de grandes choses. Amen. Amen. Donc, ne vends pas la pierre là. Ne vends pas le pain. Ne transforme pas la pierre là en pain. Ça peut être ta virginité. Ça peut être ton intimité. Ça peut être quelque chose que tu as de précieux. Ça peut être tes études. Ça peut être quelque chose de valeureux. Ne vends pas ça pour des miettes. Parce que c'est sur ce que tu as de précieux là que Dieu veut bâtir ta destinée. Ce qui est entre tes mains qui est précieux, ne vends pas ça pour un pourceau. Est-ce que tu me suis? C'est ainsi que certaines personnes ont vendu ce qu'elles avaient de précieux. Il y a des gens qui sont allés juste dans un hôtel pour manger frites avec poulet et puis c'est fini. Ils ont vendu leur virginité comme ça. C'est triste ce que je dis. C'est comme ça que certains jeunes, en fréquentant des mauvaises personnes, sont tombés dans des pièges. Jeune homme, ne fréquente pas les mauvaises personnes. Ne fréquente pas les mauvaises. Hein? Parce que les mauvaises compagnies, c'est ça on dit non. Oui. Si tu marches avec un dealer, tu risques de devenir dealer. Est-ce que vous me suivez? Les mauvaises fréquentations vont t'induire en erreur. Qui fréquentes-tu? Il veut t'amener où?
Vous voulez aller faire quoi? Amen. Donc la pierre que tu es, cette chose, tu as quelque chose de précieux dans tes mains, c'est toi qui ne sais pas. Oh, tu as quelque chose de précieux dans tes mains, tu as quelque chose. On demande à la veuve de Sarepta, il dit, qu'as-tu? Il dit, il me reste un pot de farine. Il dit, qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, je n'ai qu'un bâton. Il dit, tends le bâton sur la main et divise la main en deux. Tu as quelque chose entre tes mains. Ne laisse pas l'ennemi te prendre ce qui est entre tes mains. Tu peux ne plus avoir de maison. Tu ne peux ne plus avoir un compte en banque. Je ne te parle pas de ça. Tu peux être SDF. Tu as quelque chose en main. Est-ce que tu me suis? Acclame Jésus, s'il te plaît. Lève-toi, on va prier, s'il te plaît. Tu vas dire éternel. 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 Tout fondement dans ma vie qui combat ma vie, toutes les mauvaises semences, Seigneur, renverse-les. Seigneur, brise-les. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Au nom de, tu vas dire éternel, toute base légale que mon arrière-grand-père a établie, que mon arrière-grand-mère a établie, que mon père a établi, que ma mère a établi, que mon grand-père a établi, que ma grand-mère a établi, toute base légale, tout décret légal, toute alliance légale qui fait que dans le domaine des finances, des études, du mariage, de la stabilité, je suis combattu, je les renverse, je brise les bases légales. Prie avec autorité. Brise-les. Les alliances existent, c'est réel. Nous allons prier et je voudrais que tu pries bien, mon frère, ma soeur. Sois concentré, ne sois pas distrait. Tu vas dire au Seigneur que toute alliance qui a été contractée par un membre de ta famille et qui fait que ta vie n'est pas stable, qui fait que tu n'es pas heureux, qui fait que tu n'es pas épanoui, que l'alliance soit brisée. Que l'alliance soit brisée. Et lève la voix et prie. Brise-les. Les alliances avec les eaux. Les alliances avec les eaux. Brise-les. Les alliances avec les serpents. Brise-les. Au nom de, tu vas dire moi. Tu dis ton nom, ton prénom, ta date et ton lieu de naissance. On reprend. Moi, je me sépare. Esprit, âme et corps de toute alliance que mes pères ont contracté avec la magie, la voyance, le dieu des eaux, le dieu serpent, avec l'astrologie. Je me sépare, esprit, âme et corps de tout contrat maléfique qui me relie au royaume des ténèbres. Je brise les alliances. Je me sépare, esprit, âme et corps de tout blocage qui vient des alliances. Prie avec autorité, s'il te plaît. Prie. Nous avons prié au nom de... Nous avons prié au nom de... Jésus. J'ai expliqué ici qu'il y a des personnes, parfois, toute leur richesse est restée dans la famille. Je vais vous expliquer. La Bible déclare que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent
et qui ne se font suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que le rôle d'un Dieu, c'est également de bénir. Est-ce que vous me suivez? Dans ta famille, les dieux qu'ils ont adorés ont aussi choisi de saisir les bénédictions. Parfois, dans les contrats, dans les alliances, dans les fondements, c'est qu'on a troqué la richesse contre l'enfantement. On a troqué la richesse pour la longévité. Est-ce que tu me suis? Frère, j'aimerais que tu pries comme si tu priais pour la dernière fois. J'aimerais que tu arraches ce qui t'appartient. Quelqu'un ne va pas le faire à ta place. Tu connais mieux tes problèmes que moi. C'est toi, tu sais si tu as payé ton loyer ou pas. C'est toi qui sais pour tes études comment ça se passe. C'est toi qui sais combien de fois tu manges des pâtes. Je ne sais pas, tu sais mieux que moi ce que tu traverses. Est-ce que tu me suis? Tu vas prendre autorité. Tu vas dire Seigneur, mes richesses, mes finances, que les dieux de ma famille ont bloqué, ont réquisitionné, Éternel, les bénédictions que la terre de mon village a avalé cet après-midi, qu'elle libère cela. Je récupère mes bénédictions. Prie avec autorité. Prie bien. Au nom de... Au nom de... Au nom de... J'ai une ferme conviction. Tu as peut-être mal commencé, mais je te vois bien finir. Tu as peut-être mal commencé ta course, mais je te vois achever cette course en tête. Je te vois remporter cette course. Tu as peut-être mal démarré, mais je te vois bien l'achever. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Au nom de... Écoute-moi. Il y a des hommes et des femmes qui viennent sur la terre que tu vois mais qui ne sont pas des humains. Tous ceux que nous croisons ne sont pas des humains. Et il y a des personnes pour qui on a déjà envoyé des esprits sur la terre que pour toi. Le monde des ténèbres a envoyé sur la terre un homme que pour toi. Parce que je disais que tu as une pierre précieuse. Et cette pierre précieuse, il fallait te la voler par la sexualité. Il y a des gens qui ont laissé leur bénédiction dans la sexualité. Il y a des gens qui sont allés avec des personnes avec qui il ne fallait pas aller. Frère, la sexualité c'est un monde. Est-ce que tu me suis? Mais je crois cet après-midi que même si tu étais allé avec un sorcier, son règne profite dans ta vie. Tu vas dire Éternel, toute alliance que j'ai contractée avec quelqu'un par le monde de la sexualité. Éternel, toute alliance maléfique qui combat ma vie parce que je suis allé avec quelqu'un. Éternel, je brise cette alliance. Je me sépare. Esprit, âme et corps de tout lien intime, sexuel que j'ai contracté avec un homme, avec une femme. Prie avec autorité, prie bien. Prie bien. Prise, 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 prise. Prie bien. Amen. Au nom de, ainsi la Bible déclare que celui qui va avec la prostituée devient une seule chair, un seul corps. Ça veut dire que par les rapports intimes, frère, illicites, illégaux, il y a des gens qui ont perdu des bénédictions. C'est pour ça dans la sagesse de Dieu, Dieu a toujours préconisé que l'homme puisse entrer dans ce domaine d'intimité que dans le cadre du mariage. Parce que dans le cadre du mariage, c'est sécurisé. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, la sexualité est devenue quelque chose de banal. Même au point même pour nous vendre des voitures, nous présente la sexualité. Pour nous vendre un meuble de cuisine, on nous présente ça sous forme d'une sexualité, de la nudité.
Parce que le sexe est sacré. Tu vas dire éternel. 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 Toute alliance maléfique que j'ai contractée par les relations intimes qui bloquent mes finances, qui bloquent ma paix, qui bloquent mes études, qui bloquent mon travail, qui bloquent mon avancement. Éternel, moi, je me sépare, esprit, âme et corps de toutes ces alliances. Je brise les malédictions, je brise les blocages, je brise les grincements de dents, je brise les retards que j'ai contractés par les relations sexuelles illicites. Prie avec autorité, prie bien. Prie bien. On n'a pas encore fini de prier. Il y a quelqu'un ici, tu as perdu ta couronne le premier jour où tu t'es livré. Le premier jour où tu t'es livré, c'est depuis ce jour-là qu'on t'a volé ta couronne. Tu vas dire Seigneur, la couronne de gloire, mon étoile, qui m'a été volée lors de cette relation. Seigneur, je t'en supplie, restitue-moi cela. Redonne-moi cette clarté. Lève la voix et prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois dans mon esprit beaucoup de cadenas qui sont ouverts. Je vois dans mon esprit beaucoup de cadenas qui sont ouverts. Il y a des portes que Dieu commence à ouvrir dans ta vie. Il y a des choses que Dieu est en train d'ouvrir. La clé de la victoire m'est parvenue. La clé de la victoire m'est parvenue. La clé de la victoire m'est parvenue au nom de Jésus. La clé de la victoire m'est parvenue. Alléluia. La clé de la victoire m'est parvenue. Alléluia. La clé de la victoire m'est parvenue. Elle m'est parvenue. La clé de la victoire m'est parvenue au nom de Jésus. La clé de la victoire m'est parvenue au nom de Jésus. La clé de la victoire m'est avec foi, avec autorité. On m'est parvenu. La clé de la victoire m'est parvenue. Alléluia. La clé de la victoire m'est parvenue au nom de Jésus. La clé de la victoire m'est parvenue. Alléluia. La clé de la victoire. Chante avec foi, avec autorité. Elle m'est parvenue. La clé de la victoire m'est parvenue. Alléluia. La clé de la victoire m'est parvenue au nom de Jésus. La clé de la victoire m'est parvenue. Je l'ai dans mes mains. La clé de la victoire m'est parvenue. Je l'ai reçue. La clé de la victoire m'est parvenue. Alléluia. La clé de la victoire m'est parvenue au nom de Jésus. La clé de la victoire m'est parvenue. Hosiana. La clé de la victoire m'est parvenue. Je l'ai reçue. La clé de la victoire m'est parvenue. Au nom de Jésus. La clé de la victoire m'est parvenue au nom de Jésus. La clé de la victoire m'est parvenue. je l'ai reçue. La clé de la victoire Avec autorité, chante. Elle m'est parvenue. La clé de la victoire m'est parvenue. Alléluia. La clé de la victoire m'est
La clé de la victoire m'est parvenue. Alléluia. La clé de la victoire m'est parvenue. Alléluia. La clé de la victoire m'est parvenue. Elle m'est parvenue. La clé de la victoire m'est parvenue au nom de Jésus. La clé, la clé, la clé. Alléluia. La clé de la victoire m'est parvenue. Je l'ai reçue. La clé de la victoire m'est parvenue. Alléluia. La clé de la victoire m'est parvenue au nom de Jésus. Hey, La clé de la victoire m'est parvenue. de la victoire m'est parvenue. Chante avec autorité, avec foi. La clé de la victoire m'est parvenue. Vis ce que tu chantes, vis là, vis ça. La clé de la victoire. Reçois cette clé. La clé qui ouvre les portes et nul ne peut les fermer. Cette clé s'appelle Jésus. Il ouvre les portes et nul ne peut les fermer. Elle m'est parvenue. La clé de la victoire m'est parvenue. Elle m'est parvenue. La clé de la victoire m'est parvenue au nom de Jésus. La clé, la clé, la clé. Souviens-toi, souviens-toi de l'amour de Jésus. Oh, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Gloire à l'agneau. Amen. Apocalypse chapitre 3 verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oh, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Dieu a mis devant toi une porte que nul ne peut fermer. Dieu a vu ta foi, il a vu ta constance. Il dit qu'il met devant toi une porte que nul ne peut fermer. Au nom de
Tu vas dire éternel. Sur la base d'Apocalypse 3, verset 8. Que toutes les portes, visibles comme invisibles, toutes les portes établies en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe, en Amérique, toutes les portes, dans les eaux, les forêts, les montagnes, le désert, toutes les portes qui m'ont résisté, qu'elles s'ouvrent avec fracas. Qu'elles s'ouvrent avec fracas. Prie avec moi s'il te plaît, prie bien. Prie bien, prie bien. Prie avec autorité. Prie bien. Que les portes de l'emploi s'ouvrent. Les portes pour les finances s'ouvrent. Les portes de l'enfantement s'ouvrent. Les portes pour les études s'ouvrent. Prie bien. Maketereva. Rumandalava. Prie bien. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Il y a quelqu'un qui est à ma gauche. Quelqu'un qui est à ma gauche, deuxième rangée, ma gauche. Qui est à la recherche d'un job, comme un job je vois dans mon esprit. Le Seigneur vient de te l'accorder. Le Seigneur vient de te l'accorder. Il y a un moment qui est enfin la première rangée à ma gauche. Je crois première, deuxième, troisième position. À ma gauche. Dieu me dit de vous dire qu'il a vu votre soif. Dieu a vu votre soif. Et il répondra à toutes les questions que vous vous posez. Il a vu votre soif. Il me dit de vous dire qu'il est avec vous. Il vous aime. Les questions que vous vous posez sur la famille, sur votre vie, il me dit de vous dire qu'il vous répond. Il vous aime, il est avec vous. Acclame Jésus. Prends ta bouteille d'eau et lève les mains s'il te plaît. On va prier. Si tu as ramené ta bouteille d'eau, gloire à Dieu. Si tu as mal quelque part, mets la main là où tu as mal. Le Dieu des esprits des prophètes qui guérit encore va te visiter. La puissance de Jésus va descendre sur toi. La puissance de Jésus-Christ va t'accorder la victoire. La puissance de Jésus-Christ t'accorde la guérison. Si tu n'as pas mal au pied, lève-toi s'il te plaît. Mets la main là où tu as mal et tiens ta bouteille avec une main. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prie que la guérison entre dans ta vie. Reçois la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit méchant qui a pris contrôle de ta vie de partir. Les puissances maléfiques qui contrôlent et gouvernent ta vie te libèrent au nom de Jésus. Maintenant, libérez cette vie, allez partir. Libérez cet emploi. Libérez ces études. Libérez ce foyer. Libérez cette santé. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toute addiction dans ta vie liée au tabac, à l'alcool, Jésus te délivre. Jésus te délivre. L'addiction à l'alcool, au tabac, au cigare, au shit, à la drogue, Jésus te délivre. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Tous ceux qui sont retenus en captivité par des esprits de famille, soyez libérés.
Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit incarné. Toi qui vis, mais tu vis la vie d'un membre de ta famille. L'esprit d'un mort de ta famille est venu t'habiter. Je commande à tout esprit incarné de partir. Tout esprit incarné, que le feu du Saint-Esprit descende et nettoie cette salle par son feu. Saint-Esprit, nettoie ce lieu par ton feu. Nettoie ce lieu par ton feu. Que les prisons soient brisées. Les prisons soient brisées. Les prisons soient brisées. Toi qui étais confié au Dieu de ta famille, qu'il te libère. Qu'il te libère. Au nom de Jésus-Christ, je commande que les cancers disparaissent. Les douleurs dans la colonne vertébrale, le dos, le cou, la nuque, les maux de tête, les céphalées. Jésus te guérit. Recevez la guérison. L'infécondité, l'infertilité. Jésus te guérit. Les kystes, les fibromes et les myomes. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Les infections, Jésus te guérit. Les infections, Jésus te guérit. La dépression, l'esprit de mort qui veut te pousser au suicide, que cet esprit te libère. Te libère. Au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance. Reçois la guérison. Je prie afin que la prostate, l'insuffisance rénale, la cirrhose de foie te libère au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je prie pour tous ceux qui sont en attente d'un emploi. Reçois cet emploi. Reçois cet emploi. Qu'il tombe entre tes mains. Saisis-la au nom de Jésus-Christ. En attente d'un logement, recevez les logements. En attente d'un crédit, recevez les prêts. En attente d'un titre de séjour, recevez. En attente d'un décret de naturalisation, recevez. Reçois l'enfantement. Reçois la paix et la stabilité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance d'en haut coule dans ton eau. Que cette eau soit remplie du feu du Saint-Esprit. Cette eau soit remplie de la puissance de la résurrection. Je prie que tout ce que cette eau contacte touche, la chose reçoit la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pose ta bouteille d'eau, lève les deux mains s'il te plaît. Saint-Esprit, de la même façon que la main de ton enfant est levée, baptise-la de ton feu. Baptise ton enfant de ton feu. Lève bien les mains vers le ciel et abandonne-toi entre les mains du Saint-Esprit, afin qu'il t'équipe, qu'il te remplisse, qu'il te lave par son feu. Saint-Esprit, l'humiliation, la honte, l'opprobre dans la vie de cette femme. Seigneur, lave cela. Lave la honte qui les suit. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. La honte qui vous suit depuis des générations. Ce lien est brisé. Ce lien est brisé. Ce lien est brisé. Tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans l'humiliation. Ton père a fini dans la honte. Ta mère a fini dans la honte. Ça ne sera pas ton cas. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Recevez au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Saint-Esprit, que ton feu descende dans ce lieu. Que ton feu descende dans ce lieu. Et baptise ton peuple de ton feu. Équipe-les de ton feu. Saint-Esprit, ceux qui mangent dans le sommeil, ceux qui sont enfermés dans des cages, dans les eaux, l'heure a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné. Maintenant, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Ne mange plus dans ton sommeil. Que les prisons soient brisées. Les bouteilles soient brisées. Les cadenas soient brisés. Reçois la délivrance. Toi qui en as volé l'argent, ils ont enterré ton argent. Ils ont enterré tes finances à cause de la méchanceté et de la jalousie. Jésus te libère cela maintenant.
Reçois tes finances qui t'avaient été volées. Oui, tu avais fait un songe. On a volé ton sac avec tes affaires. C'est de toi que je parle. Reprends tes positions. Reprends ce qui t'a été volé dans ce songe. Reprends au nom de Jésus. Saint-Esprit, souffle ton vent en ce lieu. Souffle ton vent en ce lieu. Souffle ton vent en ce lieu. Makemareva. Shikemandoreva. Souffle ton vent en ce lieu. Reçois la puissance de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit te traverse de la tête aux pieds. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de la victoire. Reçois. Sois rempli de la tête aux pieds. Au nom de Jésus-Christ. Sois rempli au nom de Jésus. Sa gloire est là. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. Reçois le feu de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Que les prisons soient brisées. Que la honte te quitte au nom de Jésus-Christ. Sois rempli. Que ton histoire change. Que l'oppression s'arrête. Au nom de Jésus. Que tout ce qu'on t'a donné dans le sommeil remonte. Reçois la paix. Reçois la paix. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix de Dieu. Sois rempli. Sois libéré de toute oppression. Toute oppression. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois tout ce qui te revient, reçois-les. Tout ce qui a été volé dans ta famille depuis des générations. Que l'Esprit de Dieu te libère cela. Que ton histoire soit différente. Reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu. Sois rempli du feu de Dieu, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds au nom de Jésus-Christ. Reçois le feu de Dieu. Sois rempli de la puissance de Dieu. Sois rempli de la puissance de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Sois rempli. Sois rempli. Que l'oppression s'arrête dans ta vie. Que tes pleurs s'arrêtent. Libérez sa vie au nom de Jésus. Libérez sa vie. Sois libéré. Sois libéré. Que le feu de Dieu t'accorde la victoire. Le feu du Saint-Esprit t'accorde la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Que les liens de famille soient brisés. Que les liens familiaux soient brisés. Que Jésus t'accorde la victoire. À partir de maintenant, que l'oppression s'arrête. Que les combats s'arrêtent. Les complots s'arrêtent. Reçois le feu. Le feu de Jésus-Christ. Le feu de Jésus-Christ. Reçois-le de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Sois rempli. Et va de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu vous localise. Le feu de Dieu vous localise. Soyez remplis du feu du Saint-Esprit. Que l'oppression s'arrête. Que Jésus vous accorde la victoire. Que l'esprit de tristesse vous quitte. L'esprit de tristesse vous quitte. Soyez remplis de la joie d'en haut. Recevez la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Que les combats s'arrêtent. Recevez le feu du Saint-Esprit. Que le feu vous traverse de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, oui, maintenant. Saint-Esprit accorde la victoire à cette femme. Que ces combats s'arrêtent. Que le chèque s'arrête. La honte s'arrête. L'humiliation s'arrête. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La gloire, c'est là. Que Dieu vous bénisse. Soyez remplis par le feu de Dieu. Que la main de Dieu soit sur vous. La grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Que Jésus vous accorde la victoire.
que vos combats s'arrêtent. L'oppression s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cet enfant. Remplis-le par ton feu. Au nom de Jésus-Christ. Sois rempli par le feu de Dieu. Sois rempli par le feu de Dieu. Jésus t'accorde la victoire. Jésus t'accorde la victoire sur l'oppression. Reçois le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu qui permet de marcher dans la victoire. Reçois-le. Reçois-le. Que tes bénédictions soient libérées. Ton mariage libéré. Maintenant, Saint-Esprit, que les prisons dans lesquelles ton enfant est enfermé soient brisées. Que les prisons qui la retiennent soient brisées. Papa, libère-la totalement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ. Remplis-la par ton feu. Par ton feu. Par ton feu, Seigneur. Par ton feu, Seigneur. Que toute oppression s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Père, bénis sa vie au nom de Jésus. Sa gloire est là. Reçois le feu de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que l'oppression s'arrête. Sois rempli de la tête aux pieds. Reçois le feu du Saint-Esprit. Que les liens soient brisés. La victoire soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Jésus t'accorde la victoire. La procrastination soit brisée. Le découragement, la démotivation soit brisée. Reçois la victoire. Reçois le zèle que tu avais avant. Reçois le zèle que tu avais avant. Le feu que tu avais avant. Reprends ce feu. Reçois ce feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es mon Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Répète après moi. Saint-Esprit. 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 Je m'abandonne totalement à toi. Saint-Esprit, tu es le Père des orphelins. Saint-Esprit, c'est toi qui rappelle toutes choses. Saint-Esprit, par ton feu, équipe-moi, remplis-moi, bénis-moi. Saint-Esprit, par ton feu, mets fin au complot dans ma vie. Mets fin à l'oppression dans ma vie. Saint-Esprit, donne-moi ta puissance afin de vaincre les complots de ma famille, l'oppression de ma famille. Saint-Esprit, je t'invoque. Entre dans mes fondations. Entre dans mes fondements. Et reste en moi. Reste en moi. Saint-Esprit, ne me laisse pas finir dans la honte, dans l'humiliation, dans les pleurs. Saint-Esprit, je sais qu'avec toi, je finirai bien. Je finirai bien. Je finirai en haut. Saint-Esprit, souviens-toi de mes enfants. Bénis mes enfants. Bénis mes entrailles. Saint-Esprit, à mes enfants, donne-leur un esprit supérieur. Saint-Esprit, là où je me suis arrêté, là où les membres de ma famille s'arrêtent, que mes enfants, ma progéniture, ma descendance ne s'arrête point à cet endroit. Je déclare qu'avec le Saint-Esprit, je suis plus que vainqueur. Avec le Saint-Esprit, je fais des exploits. Je fais des exploits. Je reprends mes territoires. Je reprends mes positions.
Au nom de Jésus. Avec le Saint-Esprit. Je brille. Je brille. Je brille. Je rayonne. Saint-Esprit. Éclaire-moi. Illumine-moi. Saint-Esprit. Libère mon cœur. Libère mes pensées. Saint-Esprit. Rayonne en moi. Éclaire mon cœur. Illumine ma vie. Saint-Esprit. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Saint-Esprit. Je suis ton temple. Viens. 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 Habite-moi. Saint-Esprit. Il est écrit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Saint-Esprit. Arrache. 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 Toute oppression. Toute semence diabolique. Démoniaque dans ma vie, les semences d'adultère, de polygamie, de masturbation, de fornication, de mensonge, d'échec. Saint-Esprit, arrache-les, arrache-les, enlève-les. Saint-Esprit, plante en moi ton flambeau, ton flambeau. Saint-Esprit, enlève à moi le doute, la peur, les inquiétudes, la tristesse. Saint-Esprit, donne-moi la paix, la paix, la paix qui vient d'en haut. Saint-Esprit, donne-moi la joie, la joie, la joie qui vient d'en haut. Donne-moi la quiétude, la quiétude, la quiétude qui vient d'en haut. Saint-Esprit, tu es un accélérateur. Tu es un accélérateur. Saint-Esprit, accélère ma destinée. Accélère ma destinée. Que ma vie connaisse une accélération dans le domaine des finances, le domaine des affaires, de la promotion, du mariage, mes enfants, mon avancement. Seigneur, par ton esprit, donne-moi une accélération, que j'aille plus vite, avec efficacité, avec fracas. Saint-Esprit, accélère ma destinée, accélère ma destinée, accélère ma destinée. Au nom de, au nom de, au nom de, acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Amen. Cette parole bouillonne fortement dans mon cœur. Tu as peut-être mal commencé, mais tu finiras bien. Ça a peut-être mal démarré, mais Dieu me dit de te dire que tu finiras bien la course. Tu ne t'arrêteras pas là où les gens ont misé. Oui, les gens ont déjà mis une limite où tu dois t'arrêter. Mais je t'annonce que tu vas dépasser la limite. Les limites qui ont été imposées par le règne des esprits de ta famille. Je vois l'Esprit de Dieu te faire accélérer. Tu vas dépasser cette limite. Oh, tu vas dépasser cette limite. Tu iras plus vite. Rekamata lava. Masse manterevos. Deuxième chose, tu n'es pas en retard. Amen. Non, tu n'es pas en retard. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui accélère les destinées. Amen. Que la puissance qui accélère les vies entre dans ta vie. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. À partir de maintenant, ce n'est plus toi qui vas courir. Amen. Mais l'Esprit de Dieu va courir pour toi. Amen. À partir de maintenant, ce n'est plus toi qui vas courir. Je vois le Saint-Esprit courir avec toi. Je te vois beaucoup réfléchir pour ta destinée. À partir de maintenant, le Saint-Esprit va réfléchir à ta place. Au nom de... Tu ne t'arrêteras pas là où ils ont pensé que tu vas t'arrêter. Amen. Quand tu vas arrêter, tu vas arriver vers la limite là. Le Saint-Esprit va te faire escalader.
tu iras très vite. Je te vois tellement aller vite que les choses que les gens ont mis disent, eh mon Dieu, que les gens ont fait en 10 ans, je te vois les faire en une année. Il y a des choses que les gens ont mis 10 ans pour faire dans ta famille. Tu les feras en une année. Je ne sais pas à qui je parle, mais c'est à toi que je parle. Que cela prenne des feux dans ta vie. Au nom de... Autre chose. Le bonus. Les Ivoiriens disent le boisson. Là où ton père s'est arrêté, c'est là où ton grand-père aussi s'était arrêté. Mais toi, tu ne vas pas t'arrêter là. Je reprends, tu n'as pas bien entendu. Je disais que là où ton père s'est arrêté, il ne s'est pas arrêté là au hasard. C'est parce que ton grand-père s'était arrêté là. Mais toi, tu ne vas pas t'arrêter là-bas. Tes enfants ne s'arrêteront pas là. Vous irez au-delà. Nous irons au-delà. De là où ils se sont arrêtés. Au nom de... Acclame Jésus, s'il te plaît. Assis-toi dans sa présence. Amen. On va offrir à Dieu et on va louer le Seigneur en même temps. On va offrir à Dieu et on va louer en même temps le Seigneur. Amen. Tu as apporté ton offrande, ta dîme. Amen. On va louer en même temps. On va offrir à Dieu. On loue Jésus. On loue Jésus. On loue Jésus. Allez, on bouge. On bouge pour Jésus. Hey.
jeunesse ensemble avec tout prochain. Acclame le Seigneur tout de suite. Amen. Assis-toi comme un chef. Amen. Vous savez, comme j'aime dire, dans la présence de Dieu, tous les moments sont opportuns pour Dieu. Amen. Donc, quand on dit on va louer le Seigneur, frère, on ne loue pas Dieu parce qu'il a donné des bénédictions. Amen. Ou bien beaucoup de portes se sont ouvertes. En fait, on a Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. Donc, pendant que tu loues, Dieu est capable de t'accorder des victoires. Amen. Pendant qu'on chantait, il est le Dieu de miracles. Moi, je chantais, mais mes yeux étaient sur une situation. Je chantais, je dansais. Mais je dansais là, mes pensées étaient sur une situation. C'est comme ça que tu fais. Quand il est le Dieu des miracles, tu es en train de danser. Tu es dans la joie, mais tes pensées sont sur un problème que tu as, une situation. C'est comme ça que tu déclenches le miracle. Est-ce que tu me suis? En fait, les victoires que tu obtiens quand tu viens dans la présence de Dieu dépendent de l'état d'esprit dans lequel tu es venu. Amen. Acclame Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un veut accepter Jésus? Amen. Bon, si j'avais dit que quelqu'un veut accepter un chèque de 1000 €. Qui veut prendre un chèque de 1000 €? Eh bien, lève la main, on est en famille. Amen. Amen. Voilà, il faut accepter Jésus. Il faut aller vers lui. Il vaut plus que l'or et l'argent. Amen. On va aller vite. Jésus.